Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le premier tuto de notre album, je sais pas comment on va l'appeler, tiens d'ailleurs celui-là, Hello Baby. Voilà, donc vous avez vu présentation matériel, présentation d'album. Moi je ne sais pas où je vais, c'est le début. Voilà, donc j'ai déjà collé 3 papiers. Couleur ivoire 160 grammes les uns entre eux. J'ai déjà collé aussi mes cartonnettes, mais je sais pas pourquoi. Ça, je sais pas. J'ai pas mis plus de colle que d'habitude. J'ai pas, enfin bref, je ne sais pas. Bon après ça sera caché avec du papier, donc c'est moins grave on va dire. Donc j'ai 2 cartonnettes qui mesurent 23 par 19 et ma tranche elle mesure 10 par 19. Le fait qu'on ait 5 blocs de pages. Voilà, pour faire une page par mois. Donc là, on aura 10 mois. Donc là, 1 mois. Après, du 2e mois jusqu'au 11e mois sur notre reliure. Et le 12e mois sur notre couverture droite. Voilà. Donc, évidemment, j'ai toujours utilisé mes outils de chez Craftelier pour pouvoir faire les séparations de mes cartonnettes. Et j'ai déjà aussi coupé mes coins avec mon outil. Donc, c'est le kit à reliure de chez Craftelier, hein. Et donc, j'ai utilisé le triangle pour faire mes coins. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer à la partie que j'aime le moins, hein, on va dire ça comme ça. Je viens tout simplement, donc doucement, mais sûrement, faire prendre les plis de mon papier tout autour. Puis, je viendrai après rentrer mes coins. Tout autour de ma cartonnette, et ma cartonnette vient aussi de chez Craftelier, hein. Parce que là pour dire la vérité, j'ai une névralgie cervico-brachiale bilatérale, donc des deux côtés, donc j'ai très mal en fait au niveau des épaules et des bras. Voilà, j'ai un air de coincé, hein. Tout simplement, c'est un grand mot pour dire ça, n'est-ce pas? Et j'ai demandé à mon mari de couper la cartonnette pour moi parce que j'y arrivais pas, c'était trop difficile. Et donc il m'a coupé la cartonnette et je vais pas donner les grands calendriers en fait, hein. J'ai fait au plus simple pour lui. Donc voilà. Et après, oh, super. Donc après vous avez été nombreuses aussi à me demander si vous pouviez utiliser de la boîte à céréales pour faire les reliures. Enfin pour faire les cartons d'albums photo. Et en fait je vous le déconseille parce que vu qu'on fait à chaque fois des bons pépères, hein, j'ai peur qu'en fait ça soit trop fragile au niveau du papier et que en fait votre album il casse en fait. C'est pour ça qu'il faut quand même du bien épais. Enfin là c'est du 0,3 mm je crois. Voilà. Alors moi je me suis trompée, j'ai coupé mes papiers, enfin j'ai collé mes papiers entre eux dans le sens paysage, et en fait j'aurais dû le faire en portrait. Bon c'est pas grave, bon malheureusement il faudra quand même toujours 3 feuilles, hein. Mais bon tant pis, j'aurai pas beaucoup de marge si vous préférez au niveau de mes cartonnettes. Bon après de toute manière ici dans tous les cas il y a du papier déco, donc on arrivera quand même, on y arrivera à se débrouiller, enfin j'arriverai à me débrouiller avec ça, hein, tout simplement. Et donc mes pages en fait elles mesureront 20 et demi, 20 et demi, que je dise pas de bêtises, 20 et demi sur 18. En fait je voulais vraiment du 20 et demi parce que vu que j'ai du papier 20,5 sur 20,5 et vu que j'enlève toujours 0,3, comment dire, je couperai pas sur la longueur de mon papier, et vu qu'on a pas mal d'images en format paysage, donc c'est pour ça que mes pages elles seront plus longues que hautes. Voilà, tout simplement. Puis je veux vraiment essayer d'optimiser tous ces papiers qui sont vraiment magnifiques. Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Puis bon bah au final on aura quand même 12 pages, hein, donc voilà, 10 sur la reliure et 2 sur les couvertures intérieures. Ici j'ai rentré mes coins de mon papier, hein, en suivant toujours ma cartonnette pour arriver à faire des coins
qui prenne bien mon carton. Ouais, je sais pas ce qui se passe là, mais en fait, quand il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va, je crois bien. Puis bon, là, mon mari, il met un petit peu la pression parce que la petite, elle doit naître le 4 mai. Et il m'a dit, t'as toujours pas commencé. Nous sommes le 24 avril. Je lui dis, t'inquiète, on est large. Mais non, en fait, on n'est pas large du tout. Hein. On n'est pas large du tout, on n'est pas bon, on n'est pas bon, on n'est pas bon. Hein. Hop, donc là, je viens faire rentrer légèrement. Et hop. Voilà. Donc vous voyez ici, c'est ça que je vous dis, je sais pas, je comprends pas. C'est toujours la même colle, j'en mets toujours la même quantité, j'abuse pas. J'en sais rien. Mystère et boule de... Bon après, je me dis, il se fera avec donc les papiers déco, puis toutes nos pages avec le poids et tout. Puis bon là, je pense que je vais mettre quelque chose de lourd dessus en attendant que ça sèche bien correctement. Et puis voilà quoi. Parce que bon, là, j'ai même pas réfléchi aux pages. Hein. J'ai réfléchi à la taille parce que je me suis dit, tiens, avec mes papiers dans le sens où les dessins sont, ça va aller dans le sens là. Enfin, voilà, la taille là. Hein. Mais c'est un peu la taille, enfin, c'est pas un peu, c'est la taille de l'album Sunny Love. Je sais pas si vous vous souvenez qu'on avait fait l'été dernier. Voilà. Donc c'est plus ou moins la même taille et puis sauf que Sunny Love c'était l'ouverture par en haut. Voilà, là on va l'ouvrir comme un album normal. Hein. Et là il n'y aura pas de pop-up, ça sera vraiment que des rabats parce que je ne sais pas si les personnes connaissent le scrapbooking. Et puis bon, c'est leur non, c'est leur deuxième enfant et pour la première... J'avais fait le carrousel pour mettre les photos. Voilà, donc là, je me suis dit, je vais pas refaire un carrousel. Hop, puis mon mari m'a dit, oh non, fais-moi un album. Donc, j'ai dit, bon, bah ok, on fait un album photo. Donc, c'est pour ça. Puis après, j'ai encore les 2 albums pour mon frère à faire. Parce que les jumeaux sont nés. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc, voilà. Donc là, en fait, notre album va se présenter comme ça. Donc, il aura une bonne tranche du fait que j'ai 5 blocs de papier. Ici, je pense que je vais le recouvrir avec du papier comme ceci qui vient de chez Action. Hein, afin de pouvoir faire une tranche un petit peu différente. Donc voilà, donc là, je viens mettre ça de côté. Ensuite, nous allons passer à la reliure. Donc évidemment, cette reliure va être beaucoup plus longue que celle d'habitude, du fait qu'on ait un bloc de page en plus. Donc, ma reliure mesure 49 cm sur 18 cm. Voilà. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai mes 5 blocs. Donc, sur les 49, j'ai fait un pli à 4,5, 5,5, 6,5, 8,5, 10,5, 11,5, 13,5, 14,5, 16,5, 18,5, 19,5, 21,5, 22,5, 24,5, 26,5, 27,5, 29,5, 30,5, 32,5, 34,5, 35,5, 37,5, 38,5, 40,5, 42,5, 43,5 et 44,5. Donc là, tout est noté évidemment sur la vidéo comme d'habitude. Soit vous faites une capture d'écran, soit vous prenez note. Et puis voilà. Donc, c'est parti. Donc, comme d'habitude, je vous montre pour une montagne. Et puis après, vous faites toujours pareil. Donc, premier pli. Hop, je viens le faire devant moi. Le second pli, je viens le faire devant moi. Le troisième pli, je viens le faire devant moi. Le quatrième pli, alors là, je viens le faire vers moi. En fait, c'est le seul pli qu'on ne fait pas dans le même sens, c'est le haut de notre montagne. Et ensuite, le pli d'après, je viens le faire donc devant moi.
Et celui d'après, je viens le faire aussi devant moi. Et voilà, donc là, on a déjà une montagne. Puis vous faites ça tout le long et vous arrivez à avoir vos 5 montagnes tout simplement. Alors, je sais, vous allez me dire, comme ça a l'air facile, Roxane, mais nous, on galère. Alors, moi aussi, j'ai galéré longtemps. Et ça, c'est pas fait comme ça du jour au lendemain, hein, évidemment. Mais après, à force, vous verrez, ça va tout seul. Ça va tout seul. Donc maintenant, je viens mettre de la colle donc sur l'intérieur de ma montagne. Hop. Comme ceci. Donc là, si vous êtes la team double face, c'est double face rouge, hein, bien évidemment. Hop, et je viens faire prendre ma colle tout le long. Donc là, évidemment, vous allez au double face, enfin, ça sèche plus vite, ça va plus vite. Hein. Et je viens refaire prendre mon pli tout de suite. Voilà, et c'est ce qui nous permettra en fait de faire, de mettre nos blocs de papier dedans. Et puis que nos pages, elles tournent, qu'elles tournent plus facilement. Hein. Alors, je cherche la suivante, la voilà. Donc après, vous faites ça pour nos 5 montagnes, hein, tout simplement. Donc moi, c'est toujours du papier ivoire 160 grammes. Parce qu'après, avec les blocs de papier, le papier déco qu'on rajoute par-dessus. Bon, après, là, je ne sais pas si je vais mettre du papier paillette ou du papier holographique sur mes petits bouts ici, hein, de 0,8. Je ne sais pas encore, vu que j'ai pas du tout commencé. Donc, je ne sais pas ce qui me restera comme papier, hein, pour dire la vérité, en espérant qu'il me reste. Voilà. Et puis voilà, quoi. Hop, ça c'est fait. Donc là, j'en ai 2. Et puis, c'est parti pour la 3e. Après, c'est du papier, mais qui est vraiment très, très joli. Où on peut vraiment se faire... alors... Oh, j'ai eu un doute. On peut vraiment se faire plaisir. Enfin, j'ai un petit peu de die cut. J'ai un petit peu tout ça. Donc, on va pouvoir décorer un petit peu notre album comme j'aime faire. Hein. Maintenant, je ne sais pas encore comment je vais matérialiser les mois. Il faut que je réfléchisse à ça aussi parce que j'ai pas réfléchi. Quelles fleurs je vais mettre, ça, j'ai pas regardé, hein, pour vous dire la vérité. Ça, je n'ai pas regardé du tout. Mais bon, ça viendra. Donc, ça se pourrait que les premiers tutos, en fait, vous n'ayez pas les chiffres et que ça vienne seulement à la fin. Parce que je m'aperçois qu'en général, je commence à faire un peu de déco au départ de l'album. Et puis, au fur et à mesure de l'album, je change d'avis. Donc, en fait, mes premières pages, soit elles ne sont pas cohérentes avec la suite, ou soit je suis obligée de rectifier les choses. Donc, dans le doute, là, je vais vraiment peut-être attendre la fin pour voir un petit peu comment je vais faire ça. Voilà, la trame de l'album sera là. Hein, voilà, puis bon, ça sera que des rabats, donc ça ira. Mais c'est vrai que je ne sais pas encore comment je vais pouvoir faire mes chiffres. Voilà. Parce que là, on n'a pas, dans la collection, on n'a pas les chiffres, on n'a pas tout ça. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, 1, 2, 3, 4. Allez, la dernière et c'est bon. On est bon, ça devient bon. Hop. Et je crois que mon tube de colle commence à être vide, là. Il faut que je regarde dans ma réserve si j'en ai encore assez. Sinon, il va falloir que je passe commande chez Marilyn pour de la colle. Hop. Donc là, je vais tout de suite reprendre mes plis un petit peu. Voilà. Donc voilà, donc là, en fait, ma reliure est prête. Hein. Ça, c'est fait. Ce que je viens faire tout de suite, c'est que là, je viens biseauter avant de coller sur, sur ma structure. Donc là, je viens couper. Je coupe pas le petit pli de 1 cm. Hein. Je coupe vraiment les plis de 2. C'est pour, ce sera pour faciliter l'entrée de nos blocs dedans, de page, tout simplement. Hop.
Après, j'ai plein de tamponnages que Cathy m'avait envoyé pour la naissance. Donc ça, c'est cool. J'ai plein de sentiments. Et puis Valérie m'avait envoyé dans mon calendrier de l'après aussi une planche de tampons avec des sentiments de naissance. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir les utiliser aussi tout le long de l'album. Voilà, pas besoin de chercher plus loin. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que là, vous prenez votre structure et vous venez coller comme ça dessus. Moi, je ne vais pas la coller tout de suite parce que je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre de l'autre côté. Je vais réfléchir à ça. Et quand j'aurai trouvé, bah, en fait, je viendrai coller par-dessus. Mais surtout, attendez bien que ça sèche à plat. Parce que sinon, quand vous allez replier, en fait, ça va se soulever et ça ne fera pas propre. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Alors maintenant, on va passer à nos blocs de pages. Donc là, il en faut 5. Voilà, donc là, il vous faut 10 feuilles, il n'y a pas le choix. Parce que sinon, vous ne pourrez pas faire tous vos blocs. Mais si vous voulez moins de blocs, prenez la taille des reliures des albums d'avant, vous diminuez votre tranche et vous faites moins de blocs. Hein. Moi, là, c'est parce que je veux vraiment faire un mois par page. Voilà. Donc, ici, j'ai 2 morceaux qui mesurent 20 et demi sur 20. Et sur les 20, je suis venue faire un pli à 2. Je viens biseauter, hop, mes languettes de collage. Je viens marquer mes plis. Et je viens mettre de la colle, donc, sur ma languette. Mes papiers aussi, je pense que je vais les ancrer à la Vintage Photo. Je pense que ça peut le faire. Alors après, mes emplacements photos, je ne sais pas du tout, mais pas du tout de quelle couleur je vais les faire. Blanc, ça me perturbe parce qu'on est dans de la douceur quand même. Je vais peut-être les faire en ivoire. Hein. Je vais peut-être pas me tracasser. Enfin, je vais peut-être utiliser le même papier que je vais utiliser tout le long en fait. Je vais regarder si j'ai pas un petit rose, vous savez, un petit rose poudré ou un petit rose qui peut aller évidemment pour la collection, mais je sais pas. Je ne sais pas du tout. Vu que c'est une petite fille, je vais forcément aller dans le rose. Hein. On ne saurait pas. J'aurais été plutôt dans le beige, dans les crus. Après, j'ai pas assez de papier craft, donc je ne sais pas. Donc voilà, donc là en fait je viens vraiment coller à chaque fois bien bord à bord mes coins, hop, à l'intérieur. Et puis donc le fait d'avoir les ouvertures sur le côté, donc ça nous permet de les coller sur nos blocs de papier, sur notre reliure hein, tout simplement. Et vous après, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de photos, parce que je ne sais pas combien on va être, mais voilà. Mais si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de photos, en fait vous pouvez faire des inserts à mettre dedans. Hein. Après, à voir si là, j'en ferai pas, je sais pas. Je ne sais point. Donc, voilà. Et puis, moi, ce que je fais, c'est que je viens tout de suite mettre ma flèche vers le haut qui va me sauver la vie. Croyez-moi, parce que moi, je suis une boulette. C'est bien mon genre de coller les papiers à l'envers. Hein. Donc, depuis que je fais ma petite flèche vers le haut, et ben, c'est magique. Je me trompe moins. Je vérifie, mais je me trompe moins. Donc voilà, donc là maintenant mes 5 blocs sont prêts pour travailler. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. Donc rendez-vous prochaine vidéo. Alors là je sais pas si j'en mettrai une par jour ou une tous les 2 jours, je sais pas. Franchement là je sais pas du tout. Voilà, ça je vous aurais tout expliqué lors de la toute première vidéo. Donc moi je vais terminer de préparer tout ça, coller ma reliure et tout. Et puis on se retrouve pour la première page sur la couverture intérieure gauche. Allez, je vous fais des bisous. Salut!